150 Grand Rue de la Résistance à Bar-sur-Seine, petite commune dans la Côte des Bars. Mais il y a moi. Non, je blague. Eh ben, c'est un petit centre-ville où on trouve tout. Cordonnier, tapissier, boutique de fringues, hommes, femmes, enfants, coiffeurs, accessoires bijoux, et puis des boutiques de bouche. Ben, de nous mettre en avant, d'avoir une cohésion entre toutes les boutiques, enfin c'est ce qu'on essaye, et voilà, et puis c'est une visibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Bar-sur-Seine. Un bond en arrière. Mes parents ont fait appel à un tapissier il y a bien longtemps. On a occupé un appartement où il y avait beaucoup de travaux, donc le pôle aménagement textile était prévu après. L'école n'était pas du tout faite pour moi. Et un samedi, je suis rentrée de l'école, et oui, parce qu'à l'époque, on avait l'école le samedi. Et le tapissier était venu, avait remis des fauteuils de mes grands-parents que j'avais toujours connus dans leur jus, genre le petit velours de rouge ou vert bronze de mémoire. Et mes parents avaient pris, bon, c'était pas mon goût, mais la transformation était magique. Et ce qui m'a surtout touchée, c'est les voilages avec les doubles rideaux. La lumière, on a vécu pendant 1 an sans rideau, on n'avait pas de vis-à-vis. Et la lumière était tamisée et ça m'a emballée. Donc j'ai été faire un petit stage chez ce monsieur pour savoir vraiment si ça me plaisait. Et puis, bah voilà. Je suis arrivée là au bout de 20 ans, je suis toujours tapissière en meubles et c'est une révélation, enfin, pas révélation, je ne veux pas dire révélation. C'est un métier de passion. Je fais tout ce qui est siège, rideaux, pour résumer presque tout ce qui est tissu dans la maison, sauf tenture murale et pose de moquette, parce que j'ai arrêté, j'ai plus l'âge. Oui, j'ai trouvé une lettre d'amour. Voilà. Et puis, que j'ai rendue à ses propriétaires, bien entendu. Après, on trouve des petits trésors. L'autre jour, j'ai retrouvé un sifflet qu'un gamin avait dû rentrer entre la garniture d'assises et la garniture de dossier. Des fois, c'est la pince à bigoudi, parce que les femmes, à l'époque, se posaient dans leur fauteuil avec leurs petits bigoudis. Donc, on en retrouve beaucoup. On retrouve des pièces de monnaie. Là, un fauteuil, j'ai trouvé des pièces de 10 francs. Voilà, on sait comme la personne s'assied toujours comme ça ou alors comme ça, selon le travail qu'ont eu les ressorts dans le temps. Ah, souvent, la Madeleine de Proust, j'y reviens toujours à celle-ci. Il y a toujours, il y a le meuble que la personne a chiné, le meuble que la personne a acheté, et puis il y a le mobilier des aïeux, voilà. Le petit mobilier de famille, les êtres chers s'en vont, et moi je voudrais récupérer le fauteuil de mamie. Donc il y a toute cette émotion, c'est pour ça que cette petite Madeleine de Proust, elle est partout. Et je trouve ça chouette
de faire perdurer, de remettre au goût du jour, parce que c'est vrai que maintenant on a tous les choix textiles qu'on veut, on trouve pour tous les goûts, et du coup même les jeunes peuvent refaire un fauteuil de style Louis XV, Louis XVI, peu importe, ou même un crapaud, avec des tissus où c'est un peu plus fun, quoi. Oh, la tapisserie, c'est mon boulot, je l'aime plus que tout. Et j'avais mon parrain qui était chineur invétéré. Et quand on habitait à Paris, je rêvais qu'une seule chose, c'est qu'ils me disent: tu restes à la maison, on va chiner demain. Ce qui s'est produit plus d'une fois. Et puis, je me suis pris à sa passion. Et c'est un peu ma marotte, la brocante. Alors, je fonctionne au coup de cœur. C'est pour ça que c'est un peu, je sais pas, collectionner ou acheter que des horloges, par exemple. J'ai pas de marotte, en fait. C'est l'objet qui m'attire, le coup de cœur. Et puis, bien souvent, mes clients me disaient ça. Oh, non, ça, je peux pas le vendre encore parce que je m'y attache. Mais bon, il faut pas hésiter à demander les prix. Anne Baquier, impression goudron. Morgane Raton, canage et design, des petites pépites. Et après, j'ai les maisons d'édition, Angleterre, France, Espagne. Il y a des clients qui ont leur maison d'édition, donc là, je rentre en contact avec les maisons d'édition, savoir si je peux avoir les Tyrrell. Les Tyrrell, ce sont des petits échantillons, et non des collections comme ça qu'on achète. Et voilà, et donc du coup, je travaille un peu où le vent me porte. On revient de plus en plus au naturel. Matière naturelle, lin, coton. Moi, une carcasse comme celle-ci, elle est passée dans le temps, et que le meuble Ikea, il a la patte cassée, c'est foutu. Voilà. Là, on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Ah oui. J'arrive. C'est celui-là. C'est son vert. Ouais. Estragon. Et le bleu, non, il est au-dessus, je crois. Le bleu, c'est le bleu comme bleu. Voilà, celui-là. Ok. Ça fait ça et ça. Parce que dans mon métier, on m'en donne. Alors, déjà, elle est passée chez le menuisier, les pieds ont été retournés. Alors, il y a déjà le sanglage que j'avais entamé.
Je vais vous montrer là-dessus, ce sera plus simple. Alors, on démarre par le sanglage. Sangle jute. Alors, elles peuvent être positionnées en dessous de la traverse ou au-dessus de la traverse. La traverse, c'est la ceinture du fauteuil. Après, on coud les ressorts. On les coud avec une ficelle à piquer. C'est tout ce point de piquage qu'on voit là. Voilà. Après, on a... Normalement, j'ai tout... Mais ben non, j'ai pas ma corde à guinder. Bon, c'est pas grave. Donc, on a cousu les ressorts. Après, cette corde s'appelle la corde à guinder. Très résistante, toujours en naturel, lin et chanvre. Et donc, toute cette partie avec tous ces nœuds-là s'appelle la partie du guindage. On abaisse le ressort à la hauteur du fauteuil. Parce que chaque style a sa hauteur. D'assise, fauteuil, cabriolet, chaise, voilà. Après, on remet une toile forte. Et bien entendu, on recoud la toile forte sur les pavillons supérieurs des ressorts. Après, on fait la mise en crin. Donc, en crin, pour faire la mise en crin, toute cette étape-là, on fait des petites pelotes comme ça et on roule à l'intérieur de lacets. Et au démarrage, c'est très volumineux et après, on en enlève et on emprisonne tout. Une fois qu'on a fini la mise en crin, on recommence avec la toile forte qui est positionnée là. Ça s'appelle l'emballage. On appointe à la semence sur un chanfrein qui a été fait au préalable sur le châssis. On appointe. On emballe en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'emballage. Après là, on ne le voit pas parce qu'il est coupé, puisque c'est un écorché afin que vous ayez une visibilité. On fait un point de fond. Une fois qu'on a emballé notre garniture, on va tirer ces fils qui vont nous compresser tout. C'est-à-dire le crin sur les ressorts et tout. Donc on arrive à une bonne hauteur. Après, on fait des points, on rabat définitivement, c'est-à-dire qu'on tape toutes nos semences, et après on fait des points de piquage. On a des aiguilles courbes qui s'appellent des carrelets, et en fait, on part là. Alors on rentre au début. Bien entendu, il y a la ficelle. Hop, et on rentre. Et on ressort. Voilà, avec ces carrelets, et après on tend bien entendu, histoire de tout compresser, parce que vous pouvez y aller, c'est dur. Donc on fait tout le tour, on fait les angles. Après, on remet encore des petits lacets que vous devinez là. Et là, crin animal. Voilà, donc il existe en blanc ou il existe en noir, mais enfin, peu importe. Donc pareil, on refait des petites pelotes. Et on le recarde, c'est-à-dire carder, ça veut dire, et comme j'ai oublié de vous dire que même sur le crin végétal, on cardait. Et on étale, on fait en sorte que ça soit homogène. Une fois qu'on a fait ça, on pose cette toile qui s'appelle tout simplement de la toile blanche, puisqu'elle est blanche. Après, on met une ouate et la finition. Alors la finition, c'est le tissu de couverture. Donc soit après, on met des clous décoratifs. Ou alors un galon. Bon, après, il y a une multitude de galons, il y a une multitude de coloris de clous, et voilà. Et puis, il y a ça. Alors, cette toile, ça s'appelle le jaconat. Elle existe en bleu, un peu bleu ciel, et en marron. Bon, moi, j'ai pris l'option de ne poser que du marron, parce que je trouve que ça s'accorde mieux, la plupart du temps, avec les coloris de châssis. Et voilà, et ça s'appelle la signature du tapissier. Voilà. Donc, j'ai signé des fils à retordre. Ah bonjour Caroline, Bonjour ça va? Isabelle, ça va et toi? Ouais, super. Tu viens pour ta recherche textile? Tout à fait. Alors, T'as trouvé? ouais, j'ai trouvé un peu ce qui pourrait te convenir pour ta maison. Alors attends, que je la trouve. Alors j'ai ce genre là, tu sais, un peu uni. Et ce qui est bien là pour ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de doubler. Si tu veux, le tissu est beau recto verso pour tes rideaux. Tu vois, il y a une gamme de couleurs un peu sympa. Donc, tu prendras la collection et tu verras avec... J'essaye et puis je Ouais, regarde. tu vois, parce que la lumière chez moi n'est pas la même que chez toi. Lumière directe, l'heure entre chien et loup. Lumière indirecte, tu vois. Les couleurs, elles varient un peu. Après, j'en ai d'autres. Mais là, je Tu pense viendras que... me donner ton avis. Oui, mais je Bien repasserai. sûr. Mais là, tu le gardes de 3 jours. Et puis après, tu me passes un coup de bigot et j'arrive. D'accord, pas de Ok. souci. Voilà. Bon, je te la donne. Et ben on fait comme ça.